ne seraient d'ailleurs pas les seuls à subir les effets de la manipulation temporelle. Protégés des lois du temps derrière leurs barrières, elles aussi de couleur bleue, les moines sont restés en vie pendant plus de 10 000 ans. Une fois cette protection brisée, ils disparaissent aussitôt que le temps reprend son cours. De même pour l'île, qui, maintenue dans ce liquide, bleu toujours, n'a pas pris une seule ride malgré le siècle passé au sanctuaire de la Renaissance. Sur la tapisserie de la légende du premier fléau, les anciens Sheikah utilisaient une sorte de pierre afin de faire fonctionner leur machine. Et, d'après les informations laissées par le Masterworks, il semblerait qu'il s'agissait bel et bien de leur source d'alimentation. En maîtrisant donc les lois thermodynamiques du changement d'état de la matière, les Sheikah auraient ainsi réussi à extraire l'essence de ces fameuses pierres, de l'état solide à l'état liquide, gazeux et plasmique. Ça, c'est intéressant, ça. Selon les sciences antiques et médiévales, Il pense d'abord gameplay, histoire, avant de penser chronologie. Alors oui, mais ça change rien. Ça change rien, c'est une autre étape. C'est-à-dire qu'après avoir réfléchi leur gameplay et s'est dit, tiens, ça collerait bien à cette licence, ils font le scénario, mais ça change rien. Il y a bien un moment donné où ils se penchent sur la cohérence de leur lore. Je vais m'installer pépouze avec mes écouteurs pour la fin. Vas-y, patate douce, mets-toi bien. Ils savent dans quoi ils se lancent. Oui, c'est ça. Non, c'est... la manière dont les jeux sont faits chez Nintendo, elle est particulière. D'après ce que j'ai compris, c'est qu'ils réfléchissent à des gameplays innovants, ils les mettent en place, et après ils les collent à une licence. Mais une fois qu'ils ont trouvé la bonne licence sur laquelle coller leur nouveauté de gameplay, bah ils réfléchissent au lore. Mais ça a pas de... Ils réfléchissent au lore et au design. Mais genre quand ils mettent en place la tablette Sheikah et qu'ils mettent en place les possibilités de la tablette Sheikah, ben ils savent déjà que ça va être Zelda, tu vois. Ils cherchent après à garder la cohérence, mais je pense au processus de création. Oui, bah ils commencent par trouver le gameplay, après ils trouvent la licence, et après ils la collent à l'histoire. Mais du coup, c'est pas déconnant avec ce qu'on est en train de dire là. C'est pas une contradiction en tout cas. il existerait un cinquième élément qui relierait toutes choses entre elles et composant du cosmos, l'éther. Attends, j'ai pas le début, pardon. Cosmique. Selon les sciences antiques et médiévales, il existerait un cinquième élément qui relierait toutes choses entre elles et composant du cosmos, l'éther. Si son existence a historiquement longuement été débattue, cet élément mystérieux fut autrefois considéré comme une substance indétectable, imprégnant l'univers et dans laquelle se propagerait la lumière des étoiles. Un peu comme l'énergie noire. Bêtement, je me suis dit que la tablette Sheikah c'était pour faire écho à la Switch. C'est possible aussi, hein. C'est possible aussi, mais la technologie de la tablette Sheikah, ils auraient très bien pu l'appliquer à une licence comme Mario d'une autre manière, hein. Techniquement, c'est juste une tablette avec un appareil photo et un glossaire, tu vois. C'est un peu comme le téléphone dans Kingdom Hearts, ça n'a rien de révolutionnaire. C'était un exemple à la con. Et oui, c'est vrai qu'ils font ça dans tous leurs jeux. Faire un rapport à leur console, c'est vrai qu'ils font ça souvent. Étymologiquement, le terme d'éther provient d'une divinité allégorique issue de la mythologie grecque, personnifiant la partie la plus lumineuse et pure du ciel, celle où sont censés vivre les dieux. Cet espace divin serait composé d'un feu élémentaire, d'où naissent les étoiles. N'y voyez-vous pas le rapprochement avec les constellations ? Au même titre que l'éther, les chronolithes et donc l'énergie antique seraient-ils l'équivalent de cette énergie cosmique en Hyrule ? D'après leur nom original, les chronolithes sont des pierres spatio-temporelles utilisant les caractères Jiku relatifs à la notion d'espace-temps, modèle mathématique fondamental sur lequel repose le cosmos. Durant la création de l'univers, les déesses d'or descendirent des cieux et firent tomber derrière elles une curieuse pluie d'un bleu pur. Cette couleur... Oui, ça c'est pas précisé. Ça c'est de la théorie, ça par contre. Ça c'est de la théorie. C'est le gamepad, pas la Switch, c'était prévu sur Wii U à la base. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il a raison. Il a raison. Breath of the Wild à la base était prévu pour sortir sur Wii U. Donc effectivement, peut-être que la tablette Sheikah a plus un lien avec le gamepad de la Wii U que avec la Switch. Je laisse vos deux voix me bercer vers le sommeil. Bonne soirée. Des bisous à Oko. Repose-toi bien, dors bien. Merci d'avoir été là. Tu es top.
Cette couleur est associée à la sagesse, la déesse Nayru. Dis-moi tout. Oui, d'un bleu pur. En fait, quand je dis ça, c'est que de la théorie, c'est juste qu'il faut pas voir un lien avec les Shekai dès que vous voyez du bleu. C'est ça que je veux dire. Et oui, demain, Tinykin, tout à fait. Cette couleur est associée à la sagesse, représentant la déesse Nayru qui apporta l'ordre sur lequel reposera l'univers. Tandis que l'oracle des saisons, incarnation vivante de Din qui a sculpté la terre durant la Genèse, a le pouvoir sur la fertilité du sol, l'oracle des âges, incarnation de Nayru, a quant à elle le pouvoir de contrôler le temps. Ça, c'est vrai. C'est vrai, ça. Rien n'a été laissé au hasard. Cette notion est une des lois fondamentales de la physique qui régit l'univers. Sans le temps qui ordonne l'ordre naturel des choses, aucun être façonné par Faror ne pourrait exister. Au commencement de toute chose, des chronolithes se seraient ainsi formés dans les profondeurs Ça du fait royaume, réfléchir. à partir de cette divine pluie cosmique issue de Nayru. Ouais, pourquoi pas. Plus que l'énergie de leur technologie, l'essence des chronolithes semble également être à la base de leur magie, à en juger par l'énergie bleue qui émane des techniques pratiquées par Mistiosia, Koga et même Impa autrefois. D'une certaine manière, l'usage prolongé de cette énergie expliquerait notamment la longévité exceptionnelle de la tribu, et leurs cheveux blancs caractéristiques seraient probablement un des effets secondaires que la prochaine génération de Sheikah héritera après celle de la première Impa de l'histoire. D'ailleurs, si cette dernière a pu survivre pendant plusieurs siècles préservée des lois du temps, c'est potentiellement grâce à son collier de pierre bleue, J'en étais dont sûr. l'origine n'est maintenant plus à préciser. Ah oui, donc du coup, on pense que tous les cailloux bleus, c'est un rapport avec les chronolithes et que du coup, ça permet d'influer sur le temps de quelque manière que ce soit. Ils sont irradiés en gros, oui c'est ça. Ça explique un peu pourquoi ils prennent leur temps pour sortir un jeu. Les ouin-ouin, bisous, c'est vrai. C'est vrai, tout est réfléchi. Laissez Nintendo peaufiner leur jeu, bien sûr. Si elle l'enlève, c'est chaud. Si elle l'enlève, elle crève. Elle fait comme les sages dans Breath of the Wild, elles font. Ah, elle se douche avec, c'est sûr. Il y a des vieilles traces de crasse sous les cailloux. Oh, ça me dégoûte. Il ne serait dès lors pas difficile d'imaginer que la manipulation d'une telle énergie ait pu permettre aux Sheikah de voyager dans le temps. Destinés à assurer la lignée de la déesse Hylia en protégeant la famille royale, il est possible que les anciens Sheikah de Breath of the Wild soient en réalité les mêmes que ceux qui prospéraient antérieurement à Skyward Sword, à savoir la mystérieuse civilisation de l'Anel. Ok. Mais du coup, c'est une autre théorie que la préscience. C'est pas la même chose à ce moment-là. C'est-à-dire que si c'est une civilisation qui était là au commencement d'Hyrule, dans Skyward Sword, et qui a voyagé dans le temps jusqu'à l'époque de Breath of the Wild, c'est pas de la préscience. C'est juste qu'ils ont voyagé dans le temps et ils ont appris des mythes et légendes, tout ce qui s'était passé en Hyrule. C'est pas pareil. Oui, patate douce. Hors sujet, mais Monsieur Patate s'est endormi devant ton live, je crève de love. Oh, bébou! Adorable. C'est parce qu'il a pas gagné le jeu, ça. Comme Mélisande dans Game of Thrones. C'est ça. C'est ça. Il arrache quitte. Il arrache quitte la journée. Il s'est endormi en mode oh, j'ai pas gagné le jeu. À cette époque, l'objectif primordial dans l'extraction des chronolithes semble avoir été celui de construire des portes capables de voyager à travers le temps dont Hylia avait besoin pour l'élaboration de son plan de bataille contre l'avatar du néant. À vrai dire, il s'agissait de deux stratagèmes précis que Zelda nous explique une fois avoir recouvré la mémoire de la déesse en priant à la source de la contemplation et à celle de la terre. Le premier fut celui de concevoir Faye dans le but d'assister le héros dans sa quête. Le second, d'abandonner son enveloppe divine afin de réincarner son esprit dans le corps d'une mortelle pour lui permettre d'utiliser la Triforce. Même si leur position géographique prête à confusion, ce sont bien les réminiscences de ces mêmes sources qui peuvent encore être visitées à l'époque de Breath of the Wild. Ça, c'est stylé. Ça, c'est stylé. Le fait qu'il y ait des éléments des anciens jeux dans Breath of the Wild disséminés un peu partout, j'adore ça. C'est trop plaisant. Rage Sleep. Prophétie basée sur une observation après un voyage temporel, c'est pas la même chose. C'est ça. C'est exactement ça.
J'ai encore dit une dinguerie, je rejoins Monsieur Patate dans le sommeil. J'ai vraiment lâché mon tel. Vas-y, Aoko, vas-y, fonce, 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 fonce. Cependant, qu'en est-il de cette troisième, jamais visitée autrefois? Et si la prêtresse n'avait finalement pas intégralement recouvré la mémoire d'Ilia, existerait-il un troisième plan tenu secret? À un certain point de l'histoire, les moines Shekhas sont entrés en contact avec la déesse Ilia, celle-ci leur ayant directement ordonné de bâtir certaines épreuves. À moins que cette dernière ne soit réapparue en Hyrule quelque temps avant Breath of the Wild, ce contact n'aurait pu être établi qu'il y a bien longtemps, avant qu'elle ne mette son plan de réincarnation en mortel à exécution, plan qu'elle a mis au point à l'aide de ses pouvoirs de prédestination. Mais, en voyant l'avenir, n'aurait-elle pas également aperçu les nombreuses menaces de Ganon? Mais du coup, ça justifie un truc, mais des années, des millénaires dans le futur. C'est-à-dire que, ce que moi je comprends, ou alors je suis complètement à côté de la plaque et je comprends rien. Mais ce que je comprends, c'est que la civilisation des Sheikah de l'époque de Skyward Sword est entrée en contact avec la déesse Ilia, et la déesse Ilia leur a dit « Vous allez construire des centaines de milliers de trucs partout en Hyrule pour le héros de Breath of the Wild. » Et probablement les héros entre-temps. Mais surtout pour le héros de Breath of the Wild. Je sais, ou alors j'ai pas compris, mais... Donc ça fait... parce que c'est pas 10 000 ans auparavant, là. C'est des centaines de milliers d'années auparavant. Parce que Hyrule est très très vieux dans Breath of the Wild, vous voyez? Qu'est-ce que vous dites? Il y a de la place pour partager, d'accord. Ça me dégoûte. Non, je rigole, faites ce que vous voulez. Roulez-vous des pelles entre vous. Faites des trouples, des quadruples, des quintuples, tout va bien. Jusqu'à présent, nous avons pensé que les stratagèmes d'Ilia étaient tels qu'ils devaient mettre un terme à l'avatar du néant. Mais n'étaient-ils pas plutôt destinés à mettre un terme à la malédiction des démons? Ilia était censée s'être réincarnée en mortelle dans le but de pouvoir utiliser la Triforce contre son ennemi, ce qu'elle n'a vraisemblablement jamais fait dans Skyward Sword puisque c'est Link qui s'en est chargé. Depuis l'aube des temps, la malédiction des démons continue à se perpétuer en Hyrule, jusqu'à son apogée en la naissance du fléau, résultat d'une longue évolution d'un cycle de mort et de renaissance, véritable incarnation de la haine et de la rancœur de l'avatar du néant. La déesse Ilia est l'avatar du néant. Pour deux êtres qui ne sont plus de ce monde depuis des millénaires, c'est comme s'ils continuaient leur combat à travers le temps. Pour mener au mieux cet affrontement intemporel, C'est compliqué, hein. C'est compliqué ces histoires de préscience et tout, machin. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs théories qui s'entremêlent dans sa vidéo. C'est le cas, ça fait beaucoup de travaux d'aménagement pour une ère lointaine et courte. Ouais, c'est ça. Après, tu peux te dire que ils ont construit absolument tous les trucs technologiques qu'il y a dans tous les jeux Zelda et que ces trucs-là ont des rôles particuliers à des aires particulières, quoi. De toute façon, Ilia est une sadique et a décidé que Ganon devait souffrir pendant un max de temps et orchestrer tout ça depuis son fauteuil avec son chat sur les genoux. Ainsi, elle a ordonné au Sheikah de construire tout ça pour chaque héros afin qu'il se fasse rétamer encore et encore en mode punition éternelle. Ah, il y a un peu de ça quelque part, hein. Il y a un peu de ça. Du point de vue des méchants, c'est exactement ça en tout cas. Chaque Zelda quasi sont une chambre des enfers de Ganon. Ouais. Ça part dans tous les sens? Je sais pas. Le dernier jeu, on joue Ganon avant d'être puni. Je sais pas si ça part dans tous les sens. Pour moi, il y a juste plusieurs théories qui se mixent. La théorie de les Sheikah, ils ont un don de préscience. La théorie de la déesse Ilia, elle a tout manigancé depuis le début parce qu'elle a vu, je sais pas si elle a vu l'avenir, mais en tout cas, elle connaît la malédiction des démons. Donc elle fait tout pour que Hyrule soit sauvé à chaque période où il va être en danger. Ça paraît plus logique. Mais que du coup, la déesse Ilia ait prévu toutes les aventures d'Hyrule avant de se réincarner en Zelda, au début de Skyward Sword, ça me paraît beaucoup. Après, peut-être, ça reste entre guillemets cohérent.
Mais ça veut dire que la meuf, elle doit planifier 100 000 ans, 100 000 ans, 100 000 ans de conflit éternel avec les démons. Même si c'est une déesse, c'est beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Des bisous, Andro. Des bisous. Repose-toi bien. Et GG pour le jeu. C'est une sadique, elle choisit un larbin appelé Link car elle aime bien tenir en laisse un héros, d'où le nom Link, soit lien. Eh oui, peut-être. Ganon, il se libère de son emprise et il se marie avec Link, ils vécurent heureux. Elle utilise Excel. Le Excel de Ilia, il doit être bien costaud. Hein. La déesse aurait élaboré un troisième stratagème, envoyer son peuple serviteur loin dans le futur afin de préparer les épreuves destinées à l'élu contre le fléau. Épreuves qui n'auraient pas pu être accomplies auparavant puisqu'elles reposent sur des conditions irréalisables, que ce soit 100 ou 10 000 ans plus tôt. Comme si tout avait déjà été calculé et que les anciens Shekas savaient qu'il était nécessaire que le héros perde pour réveiller le pouvoir latent de la princesse. Alors ça, je veux bien. Mais je suis d'accord avec cette théorie. Genre, admettons, les Sheikah de Skyward Sword ont tout prévu pour Breath of the Wild, ok. Mais ça éclipse complètement tout ce qui se passe entre les deux. C'est pour ça que ça me choque un peu. Dans la plupart des cas, Ganon, c'est un cochon, elle est peut-être végane. Ça me tue parce que t'as écrit gazon, du coup c'est drôle. Appelé pouvoir du... C'est quoi entre les deux? C'est tous les autres jeux. C'est tous les autres jeux. En fait, Skyward Sword et Breath of the Wild, dans les théories, ils sont à l'opposé de la timeline. Skyward Sword, c'est le premier, Breath of the Wild, c'est le dernier. Si on compte pas TOTK. Par les habitants du royaume, celui-ci est bien plus lié à la Triforce que vous ne le croyez. Et dans un souhait éventuel de vouloir cacher l'existence de cette relique divine au reste du monde, la véritable identité du pouvoir de la princesse s'est certainement perdue dans le temps. Selon la tradition de la famille royale, Zelda doit prier aux sources associées aux différentes vertus afin de l'éveiller, ainsi qu'implorer la terre qui a été foulée par les anciens dieux. Sans le savoir, référencerait-elle ici le Saint Royaume ? Les sous-titres, ils font n'importe quoi, par contre. Il y en a qui sont pas reliés. Si, ils sont tous... Enfin, selon Nintendo, en tout cas, ils sont reliés... ils sont tous reliés entre eux, les Zelda. Par des trucs très petits ou des trucs très très gros. Mais ils sont techniquement tous reliés entre eux. Il y a 3 timelines différentes. Déjà. Déjà, ça, c'est compliqué à partir du moment où il y a un don de préscience. Qui est 3 timelines différentes. Bref. Compliqué. Certains links sont pas les mêmes. Les links sont jamais les mêmes. C'est rare, en tout cas. Il y a quelques exceptions. Genre, le link de Wind Waker et celui de Phantom Hourglass, c'est le même. Il y a une théorie qui veut que le link de A Link to the Past soit le même que dans Oracle of Ages, Oracle of Seasons et Link's Awakening. C'est une théorie. Les links de Zelda 1 et 2 sont les mêmes. Les links de Ocarina of Time et Majora's Mask sont les mêmes. Mais par contre, entre-temps, il y a plein de générations. Genre, il y a au moins 1 ou 2 générations entre Ocarina of Time et Twilight Princess, par exemple. Il y a des centaines d'années entre Ocarina of Time et Wind Waker. Pareil, entre Ocarina of Time et A Link to the Past, il y a plein d'années. Bref. Il n'y a pas qu'un Link. Il n'y a pas un Link par jeu pour autant. Ça fonctionne comme plusieurs générations. Plus ou moins, ouais. L'heureux du temps aussi dans Ocarina of Time. Et le Skull Knight dans Twilight, le même. C'est pas confirmé, mais oui, il y a cette théorie-là. Cependant, ayant perdu sa mère à un très jeune âge et se retrouvant aussitôt avec le sort du royaume entre ses mains, la douleur et la pression ont fait que Zelda a fermé son cœur et son âme, lui coupant ainsi court à toute croissance spirituelle. Elle n'avait donc pas développé cet esprit extrêmement fort nécessaire à l'utilisation de la Triforce. Du moins, pas avant d'avoir rencontré Link, avec qui la relation est devenue de plus en plus intime. Progressivement, son cœur a commencé à s'ouvrir, de même que son esprit. C'est finalement son amour pour le héros, l'ayant poussé à se dresser courageusement devant l'ennemi dans l'espoir de le protéger, qui a éveillé son pouvoir. Depuis la jeunesse d'Hyrule, la prière est liée à la Triforce, particulièrement au moment d'effectuer un souhait auprès de la relique. Avant de sceller le fléau, la princesse, baignée dans cette énergie divine, priait avec force et conviction.
D'une certaine manière, la déesse Ilia n'aurait-elle finalement pas utilisé la Triforce en mortel comme son plan le prévoyait? Seulement, ce bien des années plus tard, contre cette véritable incarnation du mal. Faye, pourtant entrée dans un sommeil éternel après avoir accompli ce pourquoi la déesse était censée l'avoir conçu, est soudainement devenue active en même temps que le pouvoir latent de la princesse. Avait-elle connaissance? Putain, c'est vrai qu'il y a ça. Il y a Faye qui se réveille au moment où le pouvoir de Zelda se réveille dans Breath of the Wild. Elle est chiante au début. C'est vrai qu'il y a ça. Du coup, la déesse Ilia se réincarne en humaine pour utiliser la Triforce, mais pas pour l'utiliser dans Skyward Sword, plutôt pour l'utiliser des générations et des générations et des générations et des générations après dans Breath of the Wild. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas incohérent. Du plan secret de sa créatrice? C'est quoi dont tu te souviens pas, patate douce? C'est Athéna de Senseiya. Alimenté par l'énergie des chronolithes, quelqu'un a forcément dû extraire l'essence de ces pierres avant la création des robots antiques de l'Anel. À l'époque du héros, les chronolithes envoient Link des siècles en arrière, très peu de temps après que la déesse ait scellé l'avatar du néant. Mais que se serait-il passé à cette même époque si on les avait activés? Ces pierres auraient très certainement ouvert une fenêtre sur une période antérieure à l'ère d'Ilia, avant que la vie telle que nous la concevons et le temps ne furent encore créés par les déesses. Trop risqué. Je me souviens qu'on s'était posé la question pendant le let's play sur Skyward Sword de qu'est-ce qui se serait passé si on avait tapé sur les pierres à l'époque où elles nous envoient. Pas clair. Vous avez compris. Ce que tu venais de dire. Parce que c'est une théorie. Tu t'en souviens pas parce que c'est une théorie. Enfin, le fait que la déesse Ilia se soit réincarnée en Zelda, c'est pas une théorie. C'est dit dans Skyward Sword. Dans Echo of Wisdom, il y a des cailloux aussi, mais rien à voir. Les pierres de puissance? Oh, je suis sûr qu'il y a moyen de trouver un lien. Hein. En tout cas, c'est basé, c'est basé sur la chronologie, enfin sur la technologie, pardon. Les pierres de puissance sont reliées à la technologie dans Echo of Wisdom. Donc techniquement, si ça peut très bien venir de ces chronolithes aussi. Ça va faire un effet papillon. Bah, je pense qu'il a raison en fait. On se serait retrouvé à une époque où Ilia n'existait pas. Hyrule n'existait pas. Risqué pour les humains, les Je reviens en robots arrière, sont pardon. certainement ouverts. Que se serait-il passé à cette même époque si on les avait activés? Ces pierres auraient très certainement ouvert une fenêtre sur une période antérieure à l'ère d'Ilia, avant que la vie telle que nous la concevons et le temps ne furent encore créés par les déesses. Trop risqué pour les humains, les robots antiques sont des formes de vie artificielles qui ont sûrement été conçues par les Sheikah afin d'extraire le minerai, obéissant aux ordres pour lesquels ils ont été programmés, que les immenses statues à leur effigie immortalisent par leur position formelle et respectueuse de garde à vous éternel. Au même titre que la technologie présente dans Breath of the Wild, ces robots sont eux aussi inspirés de l'époque Jomon, et plus précisément des statuettes Dogu, pour lesquelles la référence est explicitée en ancien ilien concernant le bateau que l'ancien robot Iseo commandait. Si la technologie de l'ancienne civilisation de l'Anel est aussi avancée que celle des Sheikah, c'est parce qu'il s'agit tout simplement de la même. Tintintin, reveal. Oh, c'est Waраnder. Bonjour, comment ça va? Peut-être que les pierres du temps se sont chargées avec le temps. Leur pouvoir de retour dans le temps était moins grand à l'époque. C'est possible. C'est une théorie qui fonctionne. En fait, j'étais en train de me dire comment ça marche. Parce que, à mon avis, il faut que ces pierres aient été présentes au point d'arrivée pour que ça marche. Genre, typiquement, si tu tapes sur la pierre et que tu arrives dans le néant à l'époque où il n'y avait pas d'Hyrule, bah la pierre, elle n'était pas là non plus. Vous voyez? Donc, je vois pas comment la pierre, elle pourrait te ramener plus. Enfin, ça me paraîtrait pas logique. Mais du coup, ta théorie, Wander, pour moi, elle fonctionne beaucoup plus. C'est-à-dire que quand la pierre, elle a été créée, tu tapes dedans, ça te ramène il y a 10 secondes. Alors que tu tapes dedans des centaines d'années plus tard, ça te ramène il y a des centaines d'années. Vous voyez? Est-ce que le lien dans le monde dégueu violet, ce serait rigolo que ce soit ce monde entre deux? Je suis pas sûr de voir de quoi tu parles, patate douce.
Dans les causes, j'ai eu la vibe monde distorsion de Pokémon Platine. J'ai pas fait Pokémon Platine. J'ai pas fait. Si, je l'ai fait. Le monde distorsion, ça me dit. Ah si, c'est pas le monde de Giratina? C'est pas ça? Oui, il y a de ça, effectivement. Si cette ancienne civilisation est totalement absente de Skyward Sword, que ce soit en Lanel ou même sur la représentation de la bataille d'Ilia, étrange pour un peuple censé servir la déesse de ne pas se battre à ses côtés, c'est parce qu'elle se trouve en réalité à une autre époque. Attends. Quoi, j'ai fait un AVC, j'ai pas Si écouté. la technologie de l'ancienne civilisation de Lanel est aussi avancée que celle des Sheikah, c'est parce qu'il s'agit tout simplement de la même. Si cette ancienne civilisation est totalement absente de Skyward Sword, que ce soit en Lanel ou même sur la représentation de la bataille d'Ilia, étrange pour un peuple censé servir la déesse de ne pas se battre à ses côtés, c'est parce qu'elle se trouve en réalité à une autre époque. Donc elle aurait envoyé tous les Sheikah dans le futur. C'est pour ça qu'ils sont pas là pour la bataille contre le fléau. Enfin, contre l'avatar du néant. C'est ça qu'il dit. Si les Sheikah se trouvent d'un seul coup proéminents après tout ce temps, c'est parce qu'ils proviennent du passé et ont voyagé jusqu'ici sur ordre d'Ilia, expliquant également pourquoi le culte de la déesse a ressurgi malgré ses innombrables années d'absence. D'accord, mais ça explique pas les Sheikah qu'il y a tout au long des autres jeux. Parce que si on réfléchit comme ça, la seule Sheikah restante à la fin de Skyward Sword, ce serait Impa. Et Impa, c'est pas la même Impa à toutes les époques. Il faut bien qu'elle fasse des bébés. Il faut bien qu'elle ken pour perpétuer l'espèce. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des Sheikah, il y en a plein à l'époque de Breath of the Wild. Ok, j'entends. Mais il y en a quelques-uns par-ci, par-là dans les jeux d'avant aussi. Vous voyez? Ils ont voyagé sur le plus lointain futur, ils ont tout construit grâce à la technologie et boum, retour passé. Je suis pas sûr qu'ils retournent dans le passé, du coup. Peut-être. Ah, peut-être. Peut-être, du coup. Peut-être. Ça fait réfléchir. On va voir ce qu'il en dit. On va voir ce qu'il en dit. Mais je sais pas. Je sais pas parce que du coup, effectivement, dans Skyward Sword, il y a zéro Sheikah mis à part Impa. Mais il n'y a jamais eu beaucoup de Sheikah. Mais il y en a eu quelques-uns quand même. Donc elle les a pas tous balancés dans le futur. Oh putain, regardez! 3, 2, 1. On a passé la barre des 40 heures, OMG! Wouh! Pardon. C'est un chiffre rond, ça me fait rire. Ça me fait rire. Merci. Merci, merci. Des nomades de l'espace dont ils larguent des groupes à plusieurs époques, ouais. Rien à voir avec Zelda. Comment je sub? La seule option que je vois, c'est d'offrir un sub à quelqu'un d'autre. C'est parce que tu as été sub, mon cher Warrender. Il y a eu beaucoup de sub-gifts, et dans le tas, il y avait toi. Tu as gagné un sub. Donc à l'heure actuelle, tu es sub. Voilà. C'est pour ça que tu ne peux que offrir des subs. Toi, tu es sub. Tu as le petit badge sub à côté. D'ailleurs, c'est la deuxième fois. Tu as le badge des 2 mois. Mais si. Regarde, il y a eu 1048 subs depuis une semaine. Dans le tas, il y avait toi. Et je trouve ça beau, putain. De voir qu'un combat ce clan est choisi par Ilia, les Sheikah auraient alors traversé une porte du temps afin d'atteindre ce futur distant, à l'exception d'un membre en particulier, Impa. Ok. Sur ordre de la déesse, elle traversa la porte du temps pour sauver le monde à une autre époque, en accomplissant la tâche spécifique de guider et de protéger la réincarnation d'Ilia. Piégée à cette époque, elle a dédié sa vie à accomplir la mission d'Ilia et dédiera toutes ses futures incarnations à conserver les secrets de son peuple et à protéger toutes les futures Zelda de l'histoire, assurant sa propre lignée Sheikah. Mais comment elle assure sa propre lignée? Il faut bien qu'elle ken! Du coup, ça fait qu'au fur et à mesure des trucs, elle est plus Sheikah. Parce que t'es entièrement Sheikah. Tu baises avec un Ilien.
Donc la personne est à moitié Sheikah, qui va baiser avec un Ilien, donc un quart Sheikah, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, à quel moment t'es encore Sheikah, tu vois? Vous voyez? Ils se créent pas spontanément, ils se pondent pas spontanément, les Sheikahs. Comprenez? Il a pas dit qu'elle avait un collier qui l'a fait immortelle? Non, c'est pas que ça la rend immortelle, c'est que ça la fait vieillir plus lentement. D'autant que on a souvent des impas vieilles, mais on a aussi des impas jeunes. Donc c'est que c'est sûr que c'est pas la même. Typiquement, la impa d'Ocarina of Time, elle est jeune, par exemple. Gène dominant. Je sais que ça marche pas, mais c'est pour le fun et te faire réagir. Non, ça marche pas. Ça marche pas! Le clonage, ça marche pas. Ça pourrait. Le clonage, ça pourrait, ceci dit. Mais bon. J'ai eu une notif le 5 décembre à skip, mais pas vu passer. Du coup, merci, ton taf est super. Merci beaucoup, mec, t'es trop gentil. Et c'est pas moi qui t'ai offert ce sub, c'est très probablement Venter, quoi. En tout cas, dans la masse des subs offerts, il y a un fort pourcentage de chances que ce soit lui. Dans ce cas, Arnaud, le même problème s'impose au Gerudo. Comment ça? Les Gerudo, oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'en gros, les Gerudo, elles baisent avec des Iliens et elles dégagent les mâles. C'est vrai. Effectivement. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pardon, je fais un AVC, c'est vrai. Je suis pas sûr que les pierres puissent rajeunir. Grâce à la révélation d'Ilia et à travers l'usage de ces pierres spatio-temporelles, il est possible que les anciens Sheikah aient justement pu observer des événements issus d'autres espaces-temps et de ce fait recueillir des informations en provenance d'autres chronologies. Durant cette période de prospérité il y a plus de 10 000 ans, le royaume reposait sur l'apogée technologique et le savoir des Sheikah, faisant de leur culture la plus dominante en Hyrule. Les connaissances de ce peuple se sont certainement mêlées aux traditions de chacun, expliquant ainsi les éventuelles incohérences temporelles. Comment ça? Quelles incohérences? Vestiges des pouvoirs de Nairou formés au plus profond d'Hyrule en date de la création du monde, les chronos... Mais merci, personne anonyme. Merci pour le gift à Factory, c'est très gentil. Mon dieu, on était repassé au-dessus des 40. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci beaucoup. C'est des femmes qui se reproduisent avec des liens. Oui, oui, non mais oui, complètement. Quel serait le résultat avec des Piaf, Goron ou Zora? J'en sais rien. Ça a dû arriver, j'imagine. Wander? C'est toi qui es anonyme? On sait pas. On ne dit pas qui est anonyme. Il est anonyme pour une raison. Chut, chut. chronolithes sont des ressources naturelles qui alimentent la technologie des Sheikah. Néanmoins, le potentiel épuisement de ces dernières est certainement une situation à laquelle le peuple s'est préparé. Il est en effet possible qu'il s'agisse d'une des raisons pour lesquelles il portait une obsession particulière. Merci Reshkaf. Merci pour l'Icorn Spit. Qui nous a gentiment raid aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est adorable. C'est adorable, c'est adorable. On est repassé au-dessus des 40 du coup, ça y est. Attendez, je reviens en arrière parce que du coup, j'ai pas écouté du tout. J'ai pas écouté du tout. J'ai confondu offre à une personne anonyme et offre de façon anonyme. Ah, c'était donc lui. Merci, mec. Merci, c'est gentil. Waronder, ce beau gosse. Je le connais dans la vraie vie, je lui ai déjà caressé les biceps. Sans venir le sub toutes les 5 minutes. Pour pas repasser en dessous des 40. Ce serait chaud. Comment ça? Je rigole. Waronder, c'est un de mes meilleurs copains de fac. C'est pour ça. J'ai des gros biceps. Oui, c'est vrai. Et le savoir des Alors, Sheikah,
faisant de Je leur suis revenu culture un peu la en plus arrière. dominante en Hyrule. Les connaissances de ce peuple se sont certainement mêlées aux traditions de chacun, expliquant ainsi les éventuelles incohérences temporelles. Est-ce que par là, tu veux dire les Piaf et les Zora Vestiges des pouvoirs de Nairou formés au plus profond d'Hyrule en date de la création du monde, les chronolithes sont des ressources naturelles qui alimentent la technologie des Sheikah. Néanmoins, le potentiel épuisement de ces dernières est certainement une situation à laquelle le peuple s'est préparé. Il est en effet possible qu'il s'agisse d'une des raisons pour lesquelles il portait une obsession particulière dans l'observation et le calcul du mouvement des étoiles, dans l'espoir de retrouver l'énergie antique des chronolithes quelque part dans l'espace d'où seraient descendues les déesses. Une obsession qui se retrouvait déjà au désert de l'Anel à travers les nombreuses imageries astrales faisant penser aux plus vieilles cartes célestes, notamment celle d'un système à 8 astres entourant un 9e, à savoir le système solaire, impliquant de fait que la planète sur laquelle Hyrule se situe, d'où il est possible d'observer quelques constellations bien célèbres, appartient au même système que notre chère planète bleue. Oh bah dinguerie, dis donc. Oh bah ça y est. Hyrule fait partie de notre monde à nous. C'est fifou ça. Je savais pas qu'il y avait des constellations. C'était une image de Wind Waker d'ailleurs, les constellations là. Elle a fait plusieurs galaxies et basta. Elle a fait des galaxies et elle a mis les mêmes étoiles partout. Néanmoins, non seulement dédié à l'étude des constellations, ce mystérieux observatoire était également utilisé par les anciens Sheikah qui y ont effectué, à en croire l'inscription laboratoire qui s'y retrouve partout, diverses expériences scientifiques. Pardon. Qui ont-ils réalisé ? D'après le Masterworks, sous le château d'Hyrule se trouvait une quantité abondante d'énergie antique, une richesse qui ne se situe autrement qu'à Akkala ou à Elimite, trouvant pour le coup une explication rationnelle par la présence d'anciens fourneaux près des laboratoires de Prua et Pharas. Curieusement, à leur sommet se trouvent d'immenses télescopes, des instruments principalement utilisés dans l'astronomie. Les deux scientifiques étudient non seulement la technologie de leurs ancêtres, mais ont également réussi à en mettre au point de nouvelles, notamment le module de jouvence, ayant d'une certaine manière une étroite relation avec le temps, puisqu'il permet de l'inverser. Si les étoiles sont bel et bien liées à De l'énergie l'inverser ? antique, l'utilisation de télescopes paraît dès lors évidente. Possédant une ressource étonnante de cette fameuse énergie, que pourrait donc bien cacher un bâtiment dont la vocation était directement celle d'étudier les constellations? Et si cet observatoire astral avait en réalité hébergé cette fameuse porte du temps traversée autrefois par les Sheikah? Ah. Et si Ibagide si c'était ça. Ah boubou. Ça peut se tenir, et je viens de penser, on voit plusieurs fois des cristaux violets. C'est souvent des cristaux... Merci Vente. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment ça? 100 de plus. Comment ça? Vente a le PIB de la Suisse. Merci énormément Vente, j'ai pas les mots. Tout est possible. Non mais quand même. Mais te mets pas dans la merde, hein. Je sais même pas quoi dire. On est à combien là? 800? 900? J'ai perdu le compte. Oh là 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 là. Bente qui voulait pas passer en dessous de la barre des 40. Quand j'ai vu le train qui était à deux doigts, je me suis dit... Ouh. Merci beaucoup, Vente. Merci énormément. Alors attendez. Attendez. Ce sera le dernier exercice de la journée. Alors. Non, mais quoi? Mais quoi? Mais blues? Mais blues? Mais blues? Merci beaucoup. Là, c'était pas moi, non? Putain. Le goal est fait.
Sous les 40 heures. On vient de gagner 16 heures de live supplémentaires. Mais putain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est beaucoup de sous. Merci. Merci Wander. C'est beaucoup de sous. Ça fait 2 jours supplémentaires. Hein. Oh la vache. Il était prévu depuis 4 jours, j'attendais juste le moment de le claquer. Oh waouh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais pas si c'est ma mort qu'ils veulent, Nico. Je crois pas, je crois que c'est l'inverse. Blues n'a pas gagné le loto, Blues est le loto. Putain les gars, merci énormément. 200 subs à vous deux, d'un coup. Oh mon dieu. J'ai plus d'idées pour les goals. On a dit quoi? On a dit quoi pour celui d'après? Je me souviens même plus. On va faire un talk show régulier? On va faire un talk show? Bah voilà, allons-y. Let's go. Let's go. Il y a toujours le goal de le faire vivre de Twitch. Le goal faire Noël avec Arnaud. Et Noël, je vous ai dit, Noël, je serai pas là. Noël, je serai pas là. Mais waouh. Le train est niveau 15. Comment ça, le train est niveau 15? Pourquoi il est que niveau 15, ce train? Il y a eu 200 subs. Je gardais jusqu'à son anniv. Oh la vache. Ça fait loin. Ça fait loin, mon anniv, hein, messieurs, dames. Ça fait loin. Oh là 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 là. Tourner dans toute la France à 2000 subs. Mais tourner de quoi? Tourner de quoi? Tourner de bonjour, c'est Arnaud Ricou, c'est mon visage, allô? Voilà, ça va être super. Bon, j'allais lire tous les noms, mais ça va être chiant de fou, non? Vous voulez qu'on lise les pseudos ou pas? C'est vous qui me dites. Il y en a 200. Hein. Votre but, c'est de sub tout le Twitch français, c'est ça? Oh, putain, merci beaucoup. J'ai plus les mots, moi. Fait flipper ma... Vous avez fait flipper ma namine. Ma naminée, elle est partie dans son panier. D'accord. Ah, tu peux clip sur les rediffs, Blues, si tu veux. Oh la vache. Axia? Tu te souviens quand tu m'as dit mets 5 minutes pour les subs, mais pas 10 minutes? Je pense que tu m'as sauvé la vie ce jour-là. Ah la vache. Bon. Je suis heureux / ému / inquiet / en PLS. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Je me souviens très bien. Ok, Nick Flex, je vois. Je vois. Oui, j'avais compris, chien, ouais. Inquiet de quoi? De jusqu'où vous pouvez aller, déjà. Et inquiet pour vos comptes en banque respectifs, parce que c'est vraiment beaucoup de sous. Alors, je ne connais pas vos vies et vos finances, mais c'est vraiment beaucoup de sous, quoi. Attends l'an prochain. Ouah, l'an prochain, je pourrais pas faire un truc aussi gros, hein, vous savez. Cyrine, t'inquiète, ouais, mais quand même. Quand même. Je vous jure, vous mettez pas dans la merde. Hein. Le train est fini, merci pour les 202 subs. Wow, oh la vache. Bah. Et ça fait un nombre rond, du coup. C'est fou. 1250 subs. Pour les gens du chat, sachez que quand je lui ai dit de mettre 5 minutes, Arnaud était en mode ouais, mais imagine, personne donne de sub, ce bâton il sera tout nul, alors qu'avec 10 minutes ça allonge un peu. C'est vrai que j'ai dit ça. C'est vrai que j'ai dit ça. Heureusement que je t'ai écouté, hein.
Oh la vache. Vous vous rendez compte à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, vu que un sub, c'est 5 minutes, c'est à peu près 1 euro la minute, enfin 1 euro la minute, quoi, globalement. À chaque fois. Un peu moins, mais... Non, je dis de la merde. Je dis de la merde. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Si t'es pas content, t'as qu'à être moins bon. Je suis très content. Je suis très content. Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Oh la vache. Oh pouf. On calcule plus à minuit. Oh, mais je sais plus ce que je calcule là. Twitch prend sa part. Ah oui, c'est ça. 1 euro la minute, mais si Twitch ne prenait pas sa part. C'est ça. Du coup, c'est 2,50 la minute. Non. Non, c'est 2 minutes. C'est 2 minutes et demie par euro. Voilà, c'est ça. C'est 2 minutes et demie par euro. C'est l'inverse. Ouais, je ferais ça sur OnlyFans, Nick Cornflakes. Oui, c'est l'inverse, c'est l'inverse, c'est l'inverse. Non, c'est pas ça? J'en sais rien. Écoutez, il est minuit, c'est le 7e jour, j'en ai encore pour 60 heures. Pendant un instant, je me suis dit, ils vont repasser la barre des 60. Merci, vous êtes trop gentil, vous êtes beaucoup trop gentil. Vous êtes beaucoup trop gentil. L'année prochaine, je fais un Ko-fi à la place. Comme ça, les sous vont pas à Twitch. Oh la vache. Je voulais pas aller à la fistinière, hein, mais pas du tout. En vrai, ouais. En vrai, carrément. Mais j'y ai pensé cette année et j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Et je me suis jamais dit qu'il y aurait tout ça. Si j'avais su, j'aurais fait ça en priorité. J'aurais fait ça en priorité. J'aurais ouvert un Ko-fi et j'aurais fait en sorte que ce bâton soit basé sur le Ko-fi, quoi. On verra l'année prochaine. Ah la vache. Faut que je finisse la vidéo, hein. Je vais peut-être pas lire les 200 noms, si. Vous voulez savoir les 200 personnes qui ont gagné un sub ou pas? Ça vous intéresse? Ou on leur fait juste des bisous à ces 200 personnes? Je regarde si je connais des pseudos dedans. Est-ce qu'on a sub Antoine Daniel? Il y en a qui sont illisibles en plus. Oh, il y a un petit sushi que je connais. Waouh. Il y a Prout. Il y a quelqu'un qui s'appelle Prout qui a été sub. Ça me fait rire. C'est drôle. Il y a Sibou qui a raid l'autre jour. Qui a gagné un sub. Ah, j'ai vu des noms que j'avais pas vus depuis longtemps, tiens. Le nombre de gens qui connaissent pas cette chaîne et qui vont se dire: qu'est-ce que c'est que cette chaîne où j'ai un sub là, dis donc? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Oh, bah alors. Ah, Simon Hutt a gagné un sub. Le directeur artistique de Acornia. Merci pour l'hydratation, Master Game, t'as bien raison. Putain, il restait 1 minute à la vidéo. Moi, je veux savoir. Tu veux avoir les noms, Vente? Attendez. Oh putain, mais je peux pas remonter assez haut. Le chat, il veut pas? Sérieux? Le chat, il veut pas? Qui a fait ça? Merci beaucoup pour les 50 subs supplémentaires, personne anonyme. Et merci Reshkaf qui offre un sub à Wisebot.
Qui a fait ça? Merci beaucoup. Bon d'accord, je fais cela si vous voulez. Mon dieu, parce que les autres, j'y ai plus accès. J'y ai plus accès. Il y en a trop. Oh, il y a ma petite sœur qui a été sub. Il y a Léa qui a été sub. Merci pour Billy Craft, pour Nora, Malo Sweet, pour Pils, pour Altano, pour Pomchip, Oxedora, Doudou, pour Opramax, pour Little Green Snake, pour Lily, pour Captain Wako. Il est beau monde là. Pour Newny, pour Altaz Master Game, Rosa Plume, Vanini. Et bah dis donc. Merci patate douce. Merci beaucoup. Vous pouvez pas relancer un train, je vous le dis. Merci pour Ruiki. Ruik. Je sais pas comment dire. Il y a Rosa Plume, Vanini, Corbax, Awkwards, Mushroom, Je te follow. Non. Mais je veux. Skylotti. C'est Skiwi. Il y a Skiwi. The End, Savannah, Moon Marios, JT Malès, Nipingu qui nous arrête tout à l'heure. Messner, le deuxième compte. Camiluna, Panda de Vincennes, William Oli, Viclody Brito, Jurache, Stéart, Larin Travel qui était là hier, Offentry, Baba le Bard, The Doctor, Bonzone, Dusty Crab, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Toffee Sandilk, Micmax, Pnenou, The Eve, Ardo, Juju, Mimi, Chris, Tiff et Ruccio. Merci à la personne anonyme qui a offert 50 subs. Mon Dieu, merci beaucoup. Il reste combien de temps ce soir? Ce soir, normalement, c'est fini là. Je finis la vidéo et je vais me coucher. On est repassé au-dessus des 60. C'est pas possible. C'est pas possible. Mon Dieu, merci beaucoup. Je sais plus les mots. J'ai plus les mots. Je suis content, j'ai mon talk show. Bah voilà déjà. On revient à la case départ. Ou presque de l'annonce, c'est ça. Arnaud veut vivre de Twitch, pas mourir dessus. Alors sachez que pour avoir suffisamment de subs pour vivre toute une année, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Vous y arriverez pas en une fois. Ne faites pas ça. On a déjà 2 mois. Oui, c'est ça. C'est 2 mois de salaire à peu près. 2 mois de SMIC. Merci. Oh la PLS. Je dormirai un jour. Bon attendez, on finit la vidéo, comme ça c'est fait. Et après on parle de la suite. Salut Traductioni. C'est Blues, je crois, qui t'a ça. Non, c'est Vente ou Blues. Je crois que c'est Blues. Je t'ai vu chez Blues. Alors je mets la fin. Et après on réfléchit à ce qu'on met à 1005 parce que... Antérieurement à Skyward Sword, la construction de ces portes a nécessité énormément de ressources en chronolite, dont l'extraction forcée a certainement précipité la sécheresse de la région. Directement en lien avec l'espace, l'observatoire aurait-il servi à recueillir l'énergie antique à partir des constellations dans sa plus pure des formes? Sa structure est d'autant particulière. Le dôme repose sur un nombre précis d'arches, 12, comme s'il s'agissait d'une mécanique d'horloge. Je suis plus concentré. Comme le nombre d'engrenages présents sur la porte du temps. À l'époque de Breath of the Wild, les secrets du passé ont été enfouis avec la technologie des Sheikah, et l'existence en Hyrule d'une porte capable de voyager dans le temps n'en serait qu'un de plus gardé par l'ancienne famille royale. Juste au-dessus de cet observatoire, dans la salle du trône, malgré le fait qu'il n'ait jamais été aperçu dans l'histoire d'Hyrule depuis les événements de Skyward Sword, se trouve pourtant le symbole propre à la porte du temps. Ah oui, c'est vrai. C'est tout ce que j'ai à rajouter. C'était une super vidéo, ceci dit. Rinkuto, il fait vraiment des vidéos de ouf. C'était une super vidéo. Bien joué, mec. On en regardera une autre fois. C'était hyper intéressant. On en regardera une deuxième une autre fois. Parce que là, je suis éclataxe. Meissner. J'ai pas besoin de regarder, ça m'a réveillé. Oh, damned. On en a regardé qu'une, Meissner. On a regardé que celle sur le voyage dans le temps. C'était très intéressant.
On en a regardé qu'une. On en regardera une autre fois. Parce que du coup, il y a 2 jours qui viennent d'être ajoutés là. Donc on aura le temps d'en refaire un. Promis. Oh la vache. On a regardé la 2. On a regardé la 2. Je suis comme ça. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on met après? Qu'est-ce qu'on met pour le palier suivant? Je suis à 2 doigts de le mettre à 2000 direct. Déjà, je vais noter sur ma liste de streams spéciaux les talk shows. Je l'avais pas déjà fait? Il y a eu 250 subs, Meissner. Pas 200, 250. 255 très exactement. Stream talk show, je l'avais noté. Je l'avais pré-shot. Oh, aïe 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 aïe. Plus même, en fait, on était à moins de 1100. Ah bon? Oui, c'est ça, 250. La semaine prochaine est quasi finie. Je sais ça, la semaine prochaine sera full, je pense. Côté planning, ça va donner quoi? Bah, je sais pas encore. Je sais pas encore, on va voir. On va voir. Je vais planifier ça ce week-end. Je sais pas si je vais réussir à planifier toute la semaine ce week-end parce que je suis censé être en vacances. Mais on va voir. On va faire des game viewers. On va continuer Kingdom Hearts, on va continuer Zelda, on va continuer Talos Principle. On va probablement commencer un nouveau jeu, je vous dis pas lequel c'est, mais que je voulais commencer en début de semaine. On refera probablement du Ark, probablement du Planet Crafter, du Tinykin, du Grandid. Il y aura quoi? Il y aura du We Were Here aussi. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Du React. On va continuer du React du coup. Du PUBG très probablement. Du LoL je sais pas. Du LoL je sais pas, mais du PUBG très probablement. Du PUBG très probablement. Je réfléchis à est-ce qu'on pourrait refaire une soirée d'Island Dawson, mais ça fait beaucoup de setup pour prévoir un truc une semaine en avance. Du Roblox, pourquoi pas du Roblox? Pourquoi pas? Peut-être que j'en profiterai pour faire certains des lives spéciaux qu'on a débloqués. Je vais voir ce que je cale. Mais peut-être. Genre, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Le dating simulator de Tank. La visite d'île Animal Crossing. La chanson Ode à Montpellier. Les découvertes de jeux du chat. La tier list 2024. Voilà. Si j'arrive à trouver le temps, je peux préparer le quiz Kingdom Hearts. Mais faut que j'arrive à trouver le temps, ça c'est compliqué. Parce que ça prend du temps à préparer un quiz. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir faire ça. Il y a beaucoup de trucs débloqués, ouais. Il y a moyen de caler des trucs que vous avez débloqués pendant l'événement, en vérité. Il y a carrément moyen. Quiz plus tard, Pépouze. Ça peut être sympa pour conclure, mais vu que je sais pas exactement quand est-ce que ça va se conclure... On verra. On verra, on verra. Je vais y réfléchir pendant le week-end. Ouais, je vais revenir tout frais. Je vais revenir tout frais, et en fait, on est... J'ai l'impression qu'on est à... On a quand même fait la moitié, techniquement. Si jamais... Je dis bien si jamais, parce que je sais plus ce que je dis maintenant. Si jamais il reste ce temps-là, c'est comme si on était à peu près la moitié, quoi. Voilà. Tu vas t'en sortir avec 60 heures de stream. Je devrais réussir à caler des trucs, oui. Oh bah non, Nick Flex, c'est cool si tu participes, plutôt. Je vais y arriver pour le quiz, t'inquiète. T'as même le droit à 1 ou 2 jours off par semaine si on continue, faut pas que tu te fatigues trop. On verra, parce que là je vais déjà avoir 3 jours off. Il y aura... On verra. Faut juste à un moment donné, faut que je m'occupe de mes cadeaux de Noël, quoi. C'est surtout ça l'urgence. M'occuper de mes cadeaux de Noël avant d'aller voir ma famille.
On verra. Putain, parce que ouais, là, ça emmène jusqu'au 22. Au moins. Vous allez me faire tenir jusqu'au moment des vacances de Noël, j'ai l'impression, là. Parce qu'il y a une semaine que je prends pour moi pour Noël, de toute façon. Du 23 au 29, je serai pas là. C'est le break de Noël. Mais on va pas le laisser nous quitter pour le monde du travail. Là, on est à 89 heures de stream, là, ouais. Ouais. Parce qu'à la limite, les cadeaux, je peux les faire le 23, mais bon, ça fait un peu rush, quoi. Oh, t'inquiète, Nicornflex, t'es pas le seul à avoir des avantages sur Kingdom Hearts. T'es pas le seul. Parce que là, techniquement, admettons, on fait un rapide calcul. Il reste 60 heures. Admettons, je continue à faire du 12 heures par jour. Ça fait 5 jours. Ça fait 5 jours. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Prochain. Ça fait ça à peu près. Arnaud, what the fuck, on est encore à 60 heures. Mais oui! On venait de passer les 40. On venait de passer les 40. Et je l'ai dit. Et là, on sait pas, 250 subs. Boum. En tout cas, mec, je suis content que j'ai pu te découvrir quand tu es comme ça, BG. Merci beaucoup, Master Game. C'est adorable. C'est vraiment adorable. Et demain, il y a 5-6 heures, oui, c'est vrai. Le jour de la marmotte all over again. Adrien, à chaque fois qu'il passe sur le live, il y a écrit 60 heures, ça me termine. Je sais pas ce qu'on met dans le sub goal du coup. On avait dit un truc pour les 1005 ou pas? On avait eu des idées pour les 1005? Vente et Blues et la personne anonyme ont fait des bêtises. Il y a eu des bêtises. C'est un stream où on voit que le temps passe pas. C'est vrai, du coup. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque stream, je regarde l'heure et je me dis, tu vois Arnaud, les 12 heures que tu viens de faire, ça n'a pas descendu du tout le chrono. Vente, la personne qui fait des bêtises. Voilà. Je suis un shaker, ouais. Je suis complètement un shaker. Si j'avais imaginé ça quand j'ai lancé ce concept, les amis. Aïe, 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 aïe. Ça va tenir jusqu'à ton anniversaire à ce rythme. Alors, pour mon anniversaire, ça voudrait dire la semaine du 30 au 5. Into lundi 6, mardi 7, mercredi 8. Ça fait loin quand même. Ça fait loin. Moi, c'est bien ce qui m'inquiète, Nicornflex. C'est bien ce qui m'inquiète. Bref. Réfléchissez cette nuit à qu'est-ce qu'on met à 1005. Trouvez-moi des idées. Je vais réfléchir aussi de mon côté. Mais là... Voilà. On va mettre ça pour l'instant. Parce que là, faut que j'aille dormir, là. Faut que j'aille manger et dormir. Parce que j'ai faim. Ça va, je vais dans le champ chercher ce qu'il me faut pour me nourrir. La chance. On va au prochain stream. Ouais, je vais faire ça. TBD? C'est quoi TBD déjà? J'espère que tu regrettes pas. Non, je regrette 0 par contre. To be determined. To be determined. C'est ça. C'est ça. Je me disais que ça me rappelait du taf. C'est ça. TBD. To be determinated.
Allez, dernière hydratation. Et je me tire. Merci d'avoir passé cette 7ème journée avec moi, mesdames, messieurs. Je sais plus, j'ai plus les mots. J'ai plus les mots. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Merci énormément. 7ème jour, Arnaud créa le monde. À demain, Ryan, sur TikTok. Toujours un kiff de suivre cette stream. Merci énormément, vous êtes trop gentil avec moi, vous êtes trop gentil. Ouais, j'ai envie de faire un câlin à tout le monde là. Demain, je reprends à 10h. Demain sera plus court du coup. Demain, ce sera 10h, 11h Animal Crossing. Et de 11h jusqu'à 15h, je pense, un truc comme ça, ce sera Tiny Kill, speedrun. On essaye de récupérer le record du monde. Voilà. Je le récupère pas demain, hein, je vous le dis. Mais on va s'entraîner. Voilà. Merci encore pour tout ça, mesdames et messieurs. C'est assez insane ce que je suis en train de vivre. Je vous le dis. C'est inattendu, inespéré, impossible. Voilà. Inattendu, inespéré, impossible. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Est-ce que je vous raide? Est-ce qu'il y a encore des gens à cette heure-là? Je sais pas. Je sais pas parce que là je vais vraiment quitter le PC juste après. Donc je vais pas vous raid. Je vais pas vous raid, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Faut que j'aille manger. Faut que j'aille manger. Je vous fais des gros bisous mesdames et messieurs. À demain 10h. Demain 10h. Hein. C'est tôt. Demain 10h. Des bisous. Prenez soin de vous. Bonne nuit. Merci pour tout. Vous êtes incroyaux. Voilà. Merci beaucoup.